dans la présence. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple de Thiès, bien-aimé. Et un grand merci au révérend bien-aimé Aimé Milongo pour sa simplicité et son accueil, ainsi que son épouse et toute l'équipe avec laquelle il travaille. Je déclare encore ce soir que tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce programme, de quelque manière que ce soit, à quelque niveau que ce soit, je déclare que tu es béni ce soir. Je dis, vous êtes béni ce soir, bien-aimé. Je dis, vous êtes béni ce soir. Alors, tous ceux qui nous suivent de là où ils sont, nous sommes effectivement à Dakar, je veux dire à Thiès, au Sénégal. Et ce soir, c'est la dernière soirée. Et demain sera, bien aimé, l'apothéose. Mais ce soir, Dieu va encore puissamment se manifester. Et je demande aux uns aux autres de se disposer. La manière que Dieu travaille n'est pas celle des hommes. C'est Dieu qui le fait. Mais il a besoin aussi que tu te disposes. Si tu es distrait, tu ne pourras rien faire. Alléluia. C'est pourquoi soyons concentrés et regardons à Dieu. C'est vrai, depuis quelques jours, Dieu a commencé à confirmer beaucoup de choses. Et ce sont les choses que pasteur Aimé prêche déjà ici. Moi, je viens juste pour confirmer Bénin. Alors, ce soir, on va faire encore en deux parties. La première partie, c'est la prédication. Et la seconde partie, c'est le ministère. Et quand nous allons arriver au ministère, nous allons arrêter tout ce qui est direct. Et nous allons nous bien-aimer disposer encore davantage. Et comme il a dit, c'est un homme d'esprit. Je suis déjà convaincu que beaucoup seront délivrés, beaucoup seront remplis, beaucoup seront visités au cours de la prédication. Amen. Alors, depuis même quelques jours, nous traitons un thème qui est embrasé pour impacter. Et la servante de Dieu qui a dirigé, j'étais content. Et tellement que j'ai été touché, j'ai dit au pasteur Aimé tout à l'heure que l'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Voyez, ce sont des choses que j'ai déjà notées ici. Amen. Mais Dieu insiste. Alléluia. C'est vrai, hier j'ai insisté par rapport à votre engagement. Alléluia. Et ce soir, dès que je suis rentré, il y a une soeur bien-aimée qui est parmi les concernés. Et je lui ai parlé directement. Et elle sait et je sais. Alléluia. Elle sait que ce qui est dit n'est pas faux. Alléluia. Parce que personne ne m'a parlé de votre vie, bien-aimée. Ce sont les choses que depuis la chambre, Dieu me montre. Alléluia. Parce que parmi ceux à qui j'ai parlé hier, par rapport bien-aimé à l'engagement, ouais, ce matin, le Seigneur m'a déjà montré la couleur des habits que c'était porté. Et c'est ça qu'elles ont porté exactement. C'est pas la couleur. Dieu, il nous respecte. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à une que engage-toi. Parce que sa couleur fait partie des couleurs que Dieu m'a montré. Alléluia. Vous voyez, et moi j'aime ça. Aujourd'hui, est-nous heureux quand Dieu nous approche. Un jour, je suis dans une famille et une soeur qui m'a invité. Et quand j'ai commencé à prêcher, avant de prier, sa belle-sœur, la femme a son frère qui est policier. Sa femme lui dit, mais toi tu allais rencontrer ma vie à ton pasteur et puis tu l'appelles. Elle dit, je n'ai rien dit au pasteur. Hein. Alléluia. Elle dit, je n'ai rien dit. Que c'est Dieu qui l'a inspiré. Alors par moment, quand Dieu nous touche, on pense que les gens ont rencontré nos vies.
Mais c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est celui qui nous parle. C'est souvent quand il parle, d'autres ne sont pas disposés à recevoir. Mais ceux qui sont disposés vont bénéficier. Alors, ce soir, tout le monde va profiter de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur me dit qu'il y a un groupe de personnes. C'est pour eux que de façon spécifique que ce programme a été organisé. Et quand vous serez embrasé, c'est là que vous allez embraser d'autres personnes. Il ne peut embraser que celui qui a été embrasé. Il ne peut imparter que celui qui a été imparté. Alléluia. Que celui qui a été imparté. Alors parmi vous, d'autres doivent aller à un niveau supérieur. D'autres doivent monter à un niveau bien-aimé excellent. Alors, d'autres doivent quitter le confort pour se livrer à Dieu comme c'est toi. Parce que Dieu veut courir avec vous. Dieu est trop pressé, bien-aimé. Il va aller de maison à maison. Même tu seras couché, il va te donner le portail de la maison. La couleur du portail, bien-aimé. Il va te dire ce qui se passe dans la maison. Et quand il va arriver, dès que tu vas commencer à parler, ça sera comme Corneille et Pierre, bien-aimé. L'esprit va descendre sur eux. Et le miracle va se manifester. Et les conversions seront authentiques pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, hier, on a donné des raisons. Et les raisons, c'est pour nous pousser à nous disposer. Et on a donné quelques raisons. Alléluia. Et dans les raisons, il ne peut pas tout citer à cause du temps, il va aller vite. Alléluia. L'une des raisons, c'est que lorsque nous sommes bien-aimés embrasés, on est né d'esprit. Et quand on est né d'esprit, aucun marabout, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun démoniaque ne peut nous contrôler. On est contrôlé par Dieu seul. On est dirigé par Dieu seul. On est géré par Dieu seul. N'est-ce pas merveilleux? On l'a vu dans Jean le chapitre 3, le verset 8. Alléluia. Et c'est très intéressant. Et j'ai dit aussi que la prophétie de Joël est pour notre génération. Est pour toutes les générations. Alors c'est pourquoi Dieu a besoin de nous remplir, de nous enflammer de son feu, de nous pousser dans la passion, afin d'imparter. Afin d'imparter. Et c'est important. Et j'ai dit aussi que Jésus lui-même fut embrasé afin d'imparter. Alors, étant notre modèle, nous avons besoin d'être comme lui. Alléluia. Et il y a plusieurs raisons. On a vu quelques-unes. Et ce soir, j'avais voulu donner, bien aimé, les cas des personnes qui ont été embrasées. Mais je vous assure, bien aimé, et je vous confirme ce soir, Dieu est avec vous ici. Il dit Dieu est là ce soir, bien aimé. Et il a été toujours là, bien aimé. Il a été toujours là. Dieu est avec son serviteur. Dieu est avec sa servante. Dieu est avec le peuple d'ici, bien aimé. Et sa grâce va se manifester. Alors dès que je suis rentré hier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il dit arrête de vouloir inverser. Donne-le le comment. J'ai quelque chose à transmettre. Et après quoi, tu peux donner un ou deux cas. Mais ne saute pas le comment aujourd'hui. Alléluia. Alors donc le comment te concerne toi qui es là ce soir. C'est pourquoi sois bien-aimé attentif. Alléluia. Pour d'autres c'est un rappel. Et pour certaines personnes c'est une information. Mais Dieu, le meilleur pédagogue c'est Dieu. L'homme a tendance à oublier que Dieu nous aide ce soir. Amen. Voilà, ma fille, il faut bien te disposer. Alléluia. Hein, voilà. Il faut bien te disposer. Je ne vais pas te montrer le doigt, mais je parle, tu sais.
Il y a une distraction qui te perturbe souvent. Hein? Sois concentré. Amen. Voilà. T'as compris? Voilà, il faut te concentrer. Amen. De deux façons, passez même le feu vert. Si vous insistez, je vais vous faire le vert après. Alléluia. Oui, parce que. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, le commandement bien-aimé est important. C'est vrai, depuis le début jusqu'à présent, tout est important. C'est un thème qu'on ne pourra pas traiter, bien-aimé, en moins de 4 jours seulement. Lui, il a commencé, moi je suis de ma part, et quand il est parti, il va encore continuer. Mais je sais une chose. Vous voyez, aujourd'hui je me réjouis parce que Dieu m'a fait la grâce dans le domaine du réveil. C'est pourquoi il est un homme d'esprit. Ouais, je me souviens dans une de nos grandes structures en Côte d'Ivoire. Une grande structure, bien aimée. Alors, les choses piétinaient. Et ils étaient souvent 4-3. Et un jour, ils m'ont mis au programme. On est trop nombreux. On était moins de 10 personnes. Et que nous, on est multiples même ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et moi, Minango. Et j'ai prêché comme si c'était au stade. Et après la prédication, il y a eu un grand réveil. Jusqu'aujourd'hui, ils sont plus que bien-aimés 200. Ils augmentent seulement. Alléluia. Le feu les a embrasés. Et c'est un parmi qui a pris le message, qui a fait des copies, qui a partagé partout. Et bien-aimé, le réveil a démarré comme ça. Et aujourd'hui, ce frère est devenu professeur bien-aimé en Sourcing Arts à l'université. Pour dire qu'une seule personne peut relayer le feu ce soir. Or, vous êtes plus qu'une seule personne. Pour ne pas te disqualifier, pour ne pas te sous-estimer, pour ne pas te soustraire. Ne dis pas je suis petite. Ne dis pas je suis petit. Tu es qualifié. Alors ce soir, dans le comment bien-aimé, avant de donner le comment, je veux bien-aimé appuyer à la suite du pasteur bien-aimé Aimé Milongo. Je n'étais pas avec lui quand je lui parlais, mais je suis convaincu de comment tu lui as parlé, bien-aimé. Vous savez, être embrasé, être rempli de cet esprit est un grand besoin de Dieu. C'est pourquoi Dieu ce soir est passé par sa servante pour insister, bien aimé. C'est un grand besoin de Dieu. Dieu cherche les femmes, les hommes pour embraser. Au moment où il écrivait, elle est derrière moi. Alléluia. Que Dieu confirme beaucoup de choses. Alors Dieu m'a mis à cœur de vous dire que c'est un grand besoin. Et même un besoin urgent. Voyez, regardez, il veut donner une image. Il a oublié la démonstration. Envoyez les tours, il a fait la démonstration avant de continuer. Mais après cette démonstration, je vais dire aux hommes de Dieu. Encore, où il est fortifié, assis. Mais ne regardez pas à ce qui est autour de vous. Parce que le Seigneur m'a montré une vision pour vous. C'est que le temps est court. Et la distance est longue. Et le travail est immense. Et le nombre que vous êtes bien aimé est petit par rapport à ce grand travail. Mais dès que vous avez répondu à l'appel paix, quelque chose s'est passé, bien aimé. Le Saint-Esprit vous a saisi. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et il y a eu délivrance. Au point que même les féticheurs se convertissaient. Les gens quittaient, bien aimé, les loges bizarres pour venir en Christ. La lumière brillait, bien aimé. Une forte onction se manifestait. Et j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à louer Dieu. Et la présence de Dieu a envahi ma chambre. Et j'ai parlé à l'âme, parlé à l'âme, parlé à l'âme. Chakadaba, bakando shokoro kirebo. Inema makando chakadaba, baba kando shokoro kirebo. Oui, bien aimé.
Quand je parle à l'ange comme ça, c'est l'onction qui descend. Et Dieu se manifeste. Alléluia. Et cette vision va se réaliser. Ce n'est pas une question de nom. C'est une question de personnes qui sont prêtes. Alors donc je dis que c'est un grand besoin. C'est pas là. Un besoin urgent. Il y a un peu, sans être embrasé, sans être rempli, il n'y a pas de réveil. Il y a un réveil lorsqu'on est tous embrasés. Il y a un réveil lorsqu'on est tous remplis. Alléluia. Alors que Dieu nous aide ce soir, bien-aimés. Est-ce que vous dites encore ce soir, c'est que les vraies prophéties bibliques se réalisent à la lettre. Aujourd'hui, même mon arrivée, bien-aimé, au Sénégal n'est pas un hasard. Ça m'a été prophétisé des années en arrière. Et quand le temps est arrivé, Dieu a voulu qu'au Togo, que je croise le pasteur Aimé. Alors quand on s'est croisé, bien aimé, j'ai su que c'est un homme d'impact. Et il a su que je suis un homme d'impact. Et nous avons su qu'on a le même esprit. Et on a su qu'on peut aller loin. On a su qu'on fait de grandes choses. Et on s'est accordé, bien aimé. Et sans tarder, on a démarré. Et je suis convaincu qu'on ira très loin. On ira très loin. Et même, on va embrasser l'Afrique. Et même en plus de l'Afrique, même le monde. Et en plus du monde, bien aimé. Regardez, très bientôt, il a dit ça, bien aimé. Parce que Dieu veut qu'on relâche certaines prophéties, bien aimé. Alors, pendant que je parle ce soir, bien aimé, alors je vais dire, bien aimé, que la prophétie qui est sur ta vie et qui est combattue par un marabout, qui est combattue par un charlatan, qui est combattu par un sorcier. Parce que Paul a dit à Timothée, d'après le combat, le bon combat, d'après les prophéties qui ont été données sur ta vie, mais depuis que la prophétie est libérée, il y a un combat qui est déclenché. Alors ce soir, je déclare de nuit que ces personnes sont dans la défaite ce soir. Elle va se réaliser. Elle va se réaliser. La prophétie va se réaliser. La parole va se réaliser. Bien-aimé, tu seras ce que Dieu veut. Tu iras, bien-aimé, où Dieu veut. Tu feras ce que Dieu veut. Tu diras ce que Dieu veut. Tu manifesteras la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et l'onction va te saisir, bien-aimé. Et ta vie va changer. Ta vie de prière. Je dis ta vie de prière. Oh, je dis à une personne, ta vie de prière. Je dis encore, ta vie de prière ne sera plus jamais la même, bien-aimé. Tu m'as montré, bien-aimé, un groupe de personnes qui, après ce programme, vont faire des prières prophétiques. Quand on parle de prières prophétiques, ce sont les prières où Dieu te révèle dans les choses. Et tu pries en fonction de ce qui t'a révélé. Dis même plus fort, alléluia. Ça va se manifester clair. Alléluia. Parce que Dieu va même vous amener à prier comme c'est toi. Alors, que Dieu soit béni ce soir. Que Dieu soit béni ce soir. Alors, comme Dieu a un grand besoin, il veut manifester cette puissance par nous, pour nous. C'est-à-dire par nous et pour nous. Dieu ne peut pas t'utiliser et te laisser comme ça. Donc il le fait pour toi et par toi. Alors c'est pourquoi ce qu'il nous demande, c'est d'ouvrir notre cœur. C'est d'ouvrir notre cœur, bien aimé, au Saint-Esprit, qui va nous remplir, nous revêtir de sa puissance. Et une fois que, bien aimé, nous serons réellement remplis, une fois que nous serons réellement remplis, des signes, des prodiges, des miracles, des choses étonnantes, bien aimé, on sera bien aimé dans l'extraordinaire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, pendant que je parle avec vous, le Seigneur m'a mis en cœur matin. Il dit-leur, mais moi Jésus, j'ai fait des choses extraordinaires, pas en tant que Dieu, pas en tant que bien-aimé Dieu, pas en tant que bien-aimé, oui, fils de Dieu, mais en tant que simple homme.
envoyé pour impacter mon époque et ma génération, pour impacter le monde entier, pour sauver des vies. Et j'ai saisi le Saint-Esprit. Il m'a rempli. Et j'ai fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi je dis, si vous croyez, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous en ferez de plus grand. Parce que j'ai fini ma mission et je suis assis à la droite du Père. Et j'intercède pour vous. Et le Saint-Esprit intercède pour vous. Quelle grâce ce soir, bien-aimé. Dis amen plus fort. Alléluia. 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 Alors voilà, bien-aimé, ce que Dieu dit. C'est pourquoi si vous remarquez, avant de commencer, avant de citer le comment, alléluia. Lorsque nous prenons la Bible dans Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, la Bible dit ceci. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dis avec moi, par la puissance qui agit en nous. Encore plus fort. Est-ce qu'elle agit par la puissance qui agit dehors? Il dit par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas hors de nous, c'est en nous. En nous, c'est en nous. Alléluia. Et on continue. Il dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20 à 21. C'est il vient de lire. Alléluia. Alors, c'est tellement clair ce soir. Donc c'est en nous que cette puissance agit. Elle agit dans l'église. Elle agit de génération en génération. Au siècle des siècles. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou tu demandes. Mais il faut que cette puissance soit en toi. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Donc, ceci étant, bien aimé, dans le comment, c'est vrai, on a, c'est pas en ordre comme sur toi, mais prenez-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le comment, bien aimé, ce que nous devons voir, premièrement, puisque nous sommes bien aimés, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, il y a ceux qui balancent. Alléluia. Donc, dans le comment, il faut accepter Jésus comme ton sauveur. Voilà, merci. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il faut accepter Jésus. Plus fort, bien aimé. Alléluia. Il faut accepter Jésus. Se livrer à lui. Et lui obéir. Amen. Ça c'est le premier point. Accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Se livrer à lui. Lui obéir. Et cela fait en mettant allusion à la repentance. Vrai. Alléluia. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 37 à 39, il a dit ceci. On dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voyez, alléluia. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est pas ça? Alléluia. C'est clair. Aujourd'hui, il y en a peut-être un missionnaire peut venir au Sénégal. Et il va te présenter les choses
Et ces choses peuvent t'envoyer en crise. Mais c'est un appât. Donc, une fois que tu viens, il faut chercher à changer. Il faut chercher à rencontrer Jésus. Parce que Dieu m'a montré que beaucoup sont hypocrites. Beaucoup cherchent leur intérêt. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour. Ça me donne de parler librement. Alléluia. Alléluia. Oh, nous devons chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide ce soir. Que sa bonne main soit sur nous, bien aimés. Alléluia. Alors c'est clair ce soir. Amen. Et quand on continue au verset 39, il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Quand Dieu t'appelle, la première des choses qu'il veut te donner, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Jésus a fait, bien-aimé, l'enseignement sur la prière, pour montrer que Dieu va toujours nous répondre, il a dit, si méchant que vous êtes, en tant que des pères, si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Voyez, quand tu viens en Jésus, la première chose que tu veux te donner, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas maison qui est la priorité. Ce ne sont pas des voitures qui sont la priorité. C'est son esprit en toi. Voyez, quand son esprit est en toi, tu as tout ce qu'il faut, bien aimé. Le Saint-Esprit est l'accomplisseur de nos destinées. Il nous ouvre les portes comme c'est toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, c'est à la première prédication que Pierre a parlé d'être baptisé et de recevoir ce don, de recevoir cette promesse. Vous voyez l'accomplissement de toute promesse dans la vie d'un enfant de Dieu commence par le Saint-Esprit. Commence par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ce soir, que Dieu nous aide à faire les choses comme c'est doit. Et après ça, un autre point encore ce soir, bien aimé. Même s'il est l'heure que les points ne sont pas finis, on va prier. Alléluia. Un autre point ce soir, dans le comment, bien aimé. Il faut se séparer totalement de l'idolâtrie. Je vais doucement, alléluia. Amen. Il faut se séparer totalement de l'idolâtrie, des faux dieux, de tout ce que Dieu n'approuve pas. Il faut, bien aimer, tourner le dos à ces choses. La magie, la pornographie, la haine, la tricherie, la débauche, la double vie. C'est que quand tu es à l'église, tu as une autre chemise. Tu es au quartier, tu as une autre chemise. Tu es en famille, tu as une autre chemise. C'est que toi, tu as plusieurs chemises. C'est pas comme en Jésus. Alléluia. Ah, ce soir, tout le monde est triste. Ça choque, hein? Alléluia. Ça rend fort. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est l'impact. C'est ça l'impact. Les messages d'impact amènent la tristesse. Regardez, regardez. Jésus dit à Pierre. Pierre même dit. Pierre même dit. Oui, je t'aime. Pierre même dit. Oh, je t'aime. Troisième fois. Il dit Pierre. Même tu. Pierre est triste. Il dit Seigneur. Toi-même tu le sais. Ça veut dire Père mes brebis. Le réveil a commencé. Alléluia. Ce soir c'est un message de réveil. Et tu vas manifester ce réveil. Alors,
il est bon qu'on tourne le dos à ces choses. Voyez, nous, la tricherie au ce sont tout ce que je viens de citer, ce sont les thèmes qu'on peut développer même pendant des semaines. Je sais que le pasteur aimait le faire déjà. Tu es bien aimé, la tricherie, ça ne t'arrange pas. Tous ceux qui ont triché pour avoir les diplômes, dans nos nations, ils nous posent des problèmes. Ils ont foutu la merde dans l'administration. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ont payé le diplôme. Ils ont payé tout. Et maintenant, comme c'est un parti politique au pouvoir, on les a nommés. Et on a les problèmes. On a les problèmes bien aimés. Vous voyez, les Chinois n'ont pas triché, ils vont chez eux. La Corée, tout ça bien aimé. Alléluia. C'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Dieu n'aime pas les tricheurs. Tu as triché, tu vas payer. Dieu n'aime pas les tricheurs. Dieu n'aime pas l'à peu près. Dieu n'aime pas bien aimer les choses à faire, n'aime pas les choses à moitié. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Oui, dans la vie, même les choses sont de deux. La chaleur, le froid. La lune, le soleil. La nuit, le jour. La femme et l'homme. Il n'y a pas moitié. Moitié n'existe pas. Donc quand tu te crois chrétien choco, tu veux être au milieu. Il n'y a pas deux camps. Et puisque tu n'es pas dans le camp de Dieu qui est la lumière, tu es à l'église. Bon, il n'y a pas le 10, non. Tu es dans le camp, ça dans le camp. Ce soir que Dieu ouvre nos yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors dans Jérémie le chapitre 10, Jérémie chapitre 10, il dit écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison de Thiès, maison des enfants de Dieu. Bah ici la même maison d'Israël. Il dit ainsi par l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Il ne faut pas imiter la voix des nations. Oh, même ce soir c'est profond. Alléluia. Alléluia. Et il continue encore. Il dit parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Vous voyez? Qui a écrit ça? C'est au temps de Jérémie. Il y a longtemps. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et toi, tu es chrétien, tu es dans les coutumes. Ta vie sera vanité. Tu seras vanité. Alors change ce soir. Merci. Tu es béni à jamais. Ils donnent bonus. Alléluia. Vous voulez pas, il a dit ça. Alléluia. Ça rentre bien, que Dieu nous bénisse. Mais moi, je me prêche à moi, pas à moi aussi. Quand j'ai parti au pays, c'est un rebelle qui continue. Dans nos églises, on a trop imité les coutumes. Alors il continue. Il dit, on coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Ces dieux sont comme une colonne de massif. Et ils ne parlent point. Ils ne parlent point. Il dit on les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ah, alléluia. De continuer encore. Amen. Hein? On dit on les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Alléluia. Il dit ne les craignez pas. Ouais, c'est ça. Par exemple, Dieu parle. Ouais, Dieu parle en point de ce verset. Dieu parle en conséquence de cause. Tu crains ces dieux-là. Il ne faut pas les craindre. Parce que quand tu les crains, c'est comme si tu leur donnes le pouvoir de te détruire. C'est-à-dire que c'est le pouvoir que tu leur donnes là. C'est ça, ils prennent pour te dominer. Aide mes coups ce soir. Je suis en train de donner des révélations, ces prophéties ce soir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, il dit toi,
Il ne faut pas les craindre. Amen. Hein, il a dit quoi? Il ne faut pas les craindre. Merci maman. Et puis il dit que car il ne saurait faire aucun mal. Il ne saurait faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Ouais, ils font du mal. Mais toi, à cause de ce que tu fais, ils ne peuvent pas te faire du mal. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. C'est vrai, ils sont champions en mal, mais ils ne contre toi, ils vont échouer. Alléluia. Alléluia. Et il dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Par ta puissance. Il dit qui ne te craint, qui ne te craint pas. Bon, je réponds, alléluia. Est-ce que moi, amen. Je réponds cette partie. Il dit nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait pas, roi des nations. C'est à toi que la crainte est due. Le respect est dû à Dieu et non pas aux idoles. Voyez, quand on parle de l'idolâtrie, on parle des idoles. Et l'idole, c'est ce que tu mets avant Dieu. C'est ce que tu aimes plus que Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit le respect doit revenir à Dieu et non pas au bois. Et non pas venir à ces bois, ces argiles qu'ils ont fabriqués. Alléluia. Alléluia. Il dit car parmi tous les âges, il dit car parmi tous les âges des nations, dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Oh, bien me dire amen. Nul n'est semblable à toi. Amen. Vous pouvez même continuer après la lecture, tout le chapitre. Hein? Jusqu'au verset 16. Alléluia. Moi, Michel, j'étais au verset 17. Alors, Dieu t'interpelle, Dieu m'interpelle. Et Dieu nous interpelle, bien-aimés, à nous séparer totalement de ces faux dieux. De ces dieux, bien-aimés, qui ne marchent pas, qu'on transporte. Qui existent, mais qui ne parlent pas. Lui, il parle. La preuve est qu'il est en train de vous parler. Et même ce soir encore, quand on va louer, faire ministère, il va parler encore. Alléluia. Alors Dieu t'encourage. Il m'encourage. Si tu veux être embrasé, si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, il faut te séparer de l'idolâtrie. Il faut quitter les idoles. Il faut quitter les faux dieux. Et non seulement tu vas les quitter, mais Dieu t'interdit d'avoir peur d'eux. Non, pourquoi tu as peur de ces dieux? Non, pourquoi tu as peur de bien-aimés? Regardez, notre Dieu c'est un champion. La Bible dit quoi? Souvent quand les gens prient pour dire Seigneur, il veut tuer ça. Non, ne tue pas Satan, chasse-le. Alléluia. Parce que Dieu a fait exprès pour précipiter Satan. Et puisque Satan n'est pas mort, il a été précipité, il est le parrain de tous ceux qui ont ces faux dieux. Alors son testament n'est pas valable. C'est toi qui donnes la valeur à son testament. Mais Dieu a permis que Jésus-Christ meure. La Bible déclare que là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Une fois que le constat est fait, le testament reste en vigueur. Mais tant que le testateur vit, le testament n'a aucune valeur. C'est pour ça que Christ est mort, bien-aimé. Satan n'est pas mort. Alors à Thiès, bien-aimé, le testament n'a pas de vigueur, il n'est pas de vigueur. Il n'est pas rentré en vigueur. C'est toi qui le mets en vigueur. Par ton doute, par ta peur, par tes craintes, par ton hésitation. Mais Dieu dit, sont sans valeur, sans effet. Ouais, Satan n'est pas mort. Mais Jésus est mort. Il est mort. Mais non seulement qu'il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Même si
d'autres ne croient pas à sa résurrection, le fait qu'il soit mort, mon testament est valable. Je suis délivré, je suis sauvé. Ce qu'il dit de moi se réalise. Que Dieu vous aide ce soir, béni. Voilà les choses qui doivent nous animer. Non, n'ayons pas peur. Que Dieu nous aide, béni. Le testament n'a pas de valeur. Parce que Satan dit. C'est pourquoi Dieu a précipité la carrière quelque part. Il attend le dernier jour. Alléluia. Il est vaincu. C'est pourquoi les sorciers disent, moi je vais mourir en 2003. Et Jésus a dit que moi je ne mourrai pas. Et qui Dieu a écouté? C'est Jésus. Alléluia. Parce que son testament est rentré en vigueur. Donc je n'ai pas mouru de la mort d'un sorcier. Ton parrain Satan n'est pas mort. Donc laissez Satan là où il est. Chassez les démons. Mais ne le tuez pas. Imaginez aussi, regardez comment on a les problèmes. Et s'il était mort alors? Dieu est un champion. Si Satan était mort, aïe aïe aïe. Non, moi il n'est pas venu au Sénégal. Je suis venu au Sénégal parce que Satan est vivant. Et j'ai la victoire sur lui. Alléluia. Oh, acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Non, c'est clair ce soir. Mais d'accord avec moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors quand nous prenons aussi Acte 19, le verset 18 à 20. Donc je fais la lecture. Il dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est ça aussi, c'est là de se séparer totalement. Alléluia. Alléluia. Il dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlaient devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. En puissance et en force. Alors venez brûler tous les livres de magie avec le pasteur Aimé Minongo. Les grigris là. Tu es là, mais tu viens à Jésus, mais tu as grigri. Il faut brûler ce soir. Quand tu vas rentrer, envoie-moi je suis encore là. Je suis là du coup la semaine prochaine, il y a une formation. Il y a combien de gens? N'aie pas peur. Envoie tes grilles. Non, la grille des gens sont en vie. On dit c'est le gars qui me protège. C'est faux, il te contrôle. C'est caméra. Il faut te séparer de lui. Jette-le. Et tu ne mourras pas. Il dit tu ne mourras pas. Nous on a acheté les grilles. On a envie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Et c'est là que Dieu va faire descendre l'onction en toi. C'est là que le Saint-Esprit va te saisir. Et tu vas impacter. On est d'accord avec moi ce soir, bien aimé. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Laissons la haine. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu as tué la haine. Alléluia. Tu ne peux même pas pardonner. Même quand on dit bonjour, ça te fait mal. Tu n'es pas encore rempli. Alléluia. Laisse la haine. Il faut pardonner. C'est pas à toi de faire ces choses. Il y a beaucoup de chrétiens bien aimés. Quand tu prends leur portable, comme tu as mal à la tête. C'est des faux messages. Même souvent ils sont occultes et puis ils font message à leurs copines. Comme à leurs copains. Pourquoi tu penses qu'ils sont dans lire la Bible dans le portable? Mais ce n'est pas du tout qu'ils sont dans lire. Ils sont dans des messages à leurs copains, à leurs copines. Pour dire on va bientôt finir. Attends, on a tel coin. Ce soir, soyez délivrés. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu nous aide ce soir. Sépare-toi de toutes ces choses. Et Dieu va te toucher puissamment. Alors, en plus de ça encore, bien aimé, tout à l'heure, maman, quand elle disait Dieu, elle avait plusieurs prophéties de révélation. Alléluia. Alors, j'ai noté, bien aimé, un autre point pour être rempli. On peut être rempli, on peut être embrasé, on peut être bien aimé en feu,
par la compréhension. Il dit même par la compréhension et l'attachement à la vision. À la vision. Je m'explique. C'est savoir ce que Dieu attend de toi. C'est savoir ce que Dieu veut de toi. C'est ce que savoir attendre ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Fais ce que Dieu veut. Donc je réponds encore. Alléluia. Je l'ai dit ça. Alléluia. Donc je dis bien, mais on est aussi rempli. On est aussi abrasé par la compréhension et l'attachement à la vision. Savoir ce que Dieu attend de toi. Savoir pourquoi Dieu te remplit. Parce que Dieu ne te remplit pas pour aller faire malin sur tout le monde. Comme il y a d'autres personnes, une fois qu'ils ont une onction, ils ont bien aimé les pointillés longs comme ça. Ils portent les longs robes pour effrayer les gens. Ils mettent tout ici, tu ne veux pas voir. Alléluia. Quand ils passent au quartier, on passe comme ça. Il est prophète des nations. Alléluia. Oh, il couche avec toutes les filles. Que Dieu nous aide ce soir. Il faut savoir la vision. Dieu te donne. Pourquoi il te donne? Alléluia. Et t'attacher à cette vision. Ça veut dire que tu seras toujours rempli. On le voit dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 45. Regardez ce que Jésus dit. Il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus était conscient de la vision et il a attaché à cette vision. Et quelles que soient les persécutions, quelle que soit la sédition, quelles que soient les provocations, il a attaché à cette vision. Parce que l'homme bien-aimé a perdu bien-aimé son autorité à cause du péché adamique. Alors il fallait un second Adam. Et Jésus était conscient de ces choses. Il dit mais qu'est-ce qu'il faut donner pour sauver le monde? Est-ce l'argent? On dit non. Des maisons? Non. Des villas? Non. Des milliards? Non. Ta propre vie. Ton sang doit couler. Il dit j'accepte d'aller à cause du peuple qui atteste, à cause de l'Afrique, à cause du pasteur Oula, à cause du pasteur Aimé, à cause de chacun de nous. Et il a accepté, bien aimé. Il n'a rien fait de mal. Mais on dit, mais pendant qu'on le chicotait et qu'il partait à la croix et qu'on le flagellait, bien aimé, le sang sortait. Il peut me saigner. Il a été humilié. Il a été bien aimé. Il peut le désapprouver. On l'a humilié à cause de toi et à cause de moi, à cause de nous. Mais il n'a pas régné. Il n'a pas régné. Il n'a pas régné. Il est allé jusqu'à la croix. Et de la croix, bien aimé, au tombeau. Et du tombeau, le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité, bien aimé. Alors, il est resté attaché à la vision. Il n'a pas triché. Il n'a pas pris le raccourci. Il n'a pas cherché la facilité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la facilité. Frère, qui donne la facilité? Qui donne la facilité? L'évangile a coûté la vie à Jésus. Son sang a coulé. Ses mains ont été percées. Ses côtés ont été percés. Même ses pieds ont été percés. Il a été percé pour toi et moi. Alors il est resté attaché à la vision. Même dans le jardin de Gethsémani, il dit Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on peut faire arrangement? Non pas ce que je veux, ta volonté. Est-ce qu'on peut faire autrement? Non pas ce que je veux, ta volonté. Alors le Père
qui savait que c'est un chemin obligatoire, n'a pas eu pitié de Jésus. Il a pardonné un temps soit peu. En fait, bien-aimé, il portait tes péchés et mes péchés, tes fautes et mes fautes, tes faiblesses et mes faiblesses. Et le Père l'a pardonné pour un temps soit peu. Alors quand il a été crucifié, alléluia, il est parti au tombeau encore avec ta mauvaise vie, avec ma mauvaise vie. Et il a laissé cette mauvaise vie au tombeau. Et il est sorti du tombeau avec la clé des clés. Et il nous a remis cette clé. Il dit, oh, où est ton aiguillon? Oh, où est ton aiguillon? La mort était pressée que je quitte le tombeau. Ben, Jésus était saint, bien aimé. Il était incorruptible, bien aimé. Il n'était pas dans la corruption, bien aimé. Alors la mort ne peut pas le retenir. La mort était pressée. La mort dit, fais vite à partir. Va me laisser en paix. Alors Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour que toi, tu sois victorieux. Pour que toi, tu sois embrasé. Pour que toi, tu règnes. Pour que tu partes le prêcher partout. Pour que tu ailles de maison en maison, de ville en ville, de quartier en quartier, de village en village. Dis au monde entier qu'aucun autre Dieu n'est comme lui. Il est incomparable, bien aimé. Oh, ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Bien aimé, regarde ce soir. Pendant que Dieu était représenté par l'âge, l'âge c'est une représentation, bien aimé. Et l'alliance était garantie par le sang des animaux en sautant. Ce n'était pas encore le sang de Jésus. On dit qu'il est impossible que le sang ne ôte le péché. Mais dans cette alliance, bien aimé, le Dieu d'accord, bien aimé, des Philistins, bien aimé, était en face de l'âge. La nuit, bien aimé, ils arrivent. D'accord, pas chaos. D'accord, Tom. Il ne peut pas rester tranquille devant l'âge de l'éternel. Bien aimé, quand tu es en toi, aucun marabout ne peut rester tranquille. Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun démoniaque, aucun mystique ne peut, bien aimé, parce qu'il s'amuse, il va tomber. Il 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 va tomber, il va tomber, il va tomber. Et tu iras de victoire en victoire. C'est ça. Je viens de porter ce soir le réveil. C'est une nuit de réveil, bien aimé. Oh, je suis embrassé par le feu. Le feu pour moi. Je vais parler à lancement. Alléluia. Ta vie change ce soir. C'est ça. Alléluia. Vous voyez, bien aimé. C'est important. Ceux qui ne nous disent pas la vérité ne nous aident pas. On prêche le vrai évangile. Et Jésus se glorifie. Jésus a dit clairement que ce qu'il a fait là, tu dois le faire. Ce qu'il a fait, tu dois le faire. Alléluia. Et c'est clair ce soir. Alors, cherchons à comprendre la vision et à nous attacher à la vision. Je suis chrétien à Thiès. Pourquoi tu m'as envoyé à Thiès? Pourquoi je suis auprès du pasteur Aimé? Pourquoi je suis avec maman Aimé? Pourquoi je suis à tel endroit? Rien n'est fait au hasard. Alors attachons-nous à la vision. Alléluia. C'est important ce que j'ai dit. Parce que quand tu es attaché à la vision, on t'insulte, tu avances. Même quand on te dit partage, tu es content. Aujourd'hui, je me souviens bien. Un temps, souvent, mon épouse, souvent, on ne mange pas. On fait jeûne sans sujet, il n'y en a pas. Alléluia. Mais dimanche à l'église, ceux qui ont mangé hamburger, mais quoi? Quand on va à l'église dimanche, pendant que il faut que nous on loue même, on danse. Il faut pour nous voir, on danse Jésus même. Non, alléluia. Il n'y a pas besoin d'être rassemblé pour louer Jésus. J'ai mangé, alléluia. Je n'ai pas mangé gloire à Dieu. Je loue mon Dieu et je sais mon Dieu. Et je n'ai pas pris raccourci. Jusqu'à aujourd'hui, je mange à ma faim. Je mange quand même je suis venu ici, il y a tout autour de moi. Ma passe à mes tours. Moi, c'est le pasteur là qui est là aujourd'hui. Hé Jésus, vraiment, tu es fort. Amen. Amen. Et j'ai venu dire, mon premier fils, c'est un chef. Il n'y en a pas, il ne plaît pas. Amen. Amen. Et puis, il y a une cousine qui me dit, ton fils est un fils de galère. Il dit, ce n'est pas un fils de galère, c'est un fils de gloire. Tu ne peux pas dire, mon fils est un fils de galère. Elle n'a pas fait exprès, mais
les démons peuvent se dire, moi je les ramener. Ce n'est pas un fils de galère, c'est un fils de gloire. Papa, je dis, je suis dans la galère, que je suis un homme de galère. Non, 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 c'est un temps. Ma destinée n'est pas la galère. Ma destinée n'est pas la galère. Je suis un fils de Dieu, un béni de Dieu. Mais quand Dieu a béni, bien aimé, quand Joseph, le père de Joseph l'a béni. Alléluia. Quand il a béni, est-ce qu'il est sorti devant en tant que bénédiction? Alléluia. Il est passé par les épreuves. Mais pas parce qu'il est éprouvé qu'il n'est pas béni. Alors même Israël a été béni. Mais Israël est passé par les difficultés. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la douleur que tu vas t'auto-maudire. Ce soir, je te délivre. Tu es délivré. Tu es béni de Dieu. Tu es une bénie de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Souvent, d'autres s'auto-maudissent. Moi-même, je n'ai pas compris les autres. Tu es vaincu ce soir. Et cette pensée est vaincue. Et je te retire de cette pensée, bien-aimé. Et je la jette dehors. Et je te donne les bonnes pensées ce soir. Pour dire que ce soir, tu vas avancer. Moi aussi, je l'ai fait. Avant, quand il va chez les coins, quand il va chez les gens, il arrive et dit, hey Seigneur, moi, je suis venu accompagner les gens. C'est pas qu'il te prêche. Et puis un jour, il cherchait un ministre. Un ministre, pas n'importe quel ministre. Un ministre qui a été ministre au temps de Fouet. Il a l'argent. Et ils m'ont reçu au sommet. C'est-à-dire que là où on m'a reçu, on ne reçoit pas n'importe qui là-bas. Et c'est ce jour que tu m'as délivré. Donc quand je suis parti comme ça, dès que je suis rentré dans la maison, et puis je me suis assis dans le fauteuil mielleux. Dès que je me suis assis, il y a une voix, l'esprit m'a traversé. Il ne dit plus que tu venais accompagner les autres. Toi aussi tu auras les mêmes choses comme ça. J'ai été délivré. Depuis lors, ma pensée a changé. Ma mentalité a changé. Tout a changé à moi. Je ne suis plus complexé. Je ne suis plus angoissé. Je sais que mon temps va sonner. Mon heure va arriver. Et Dieu va se glorifier. Et j'attends avec assurance ce temps. Alléluia. C'est comme ça. Mais c'est nous souvent on est complexés. Un prince qui est complexé, bien-aimé. Alléluia. Tu es une princesse, tu es un prince, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est un peu, bien-aimé. Donc, c'est pas qu'il te prêche. Tu vois quelque part. Moi aussi, moi, je suis venu accompagner les autres. Je suis venu accompagner les autres. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Que sa bonne main soit sur nous. Amen. Mais dès que je suis rentré, en partant, il y a sous-sol puis en haut. En partant, premier je dis, c'est jusqu'à quand je viens accompagner les autres. Dès que je me suis assis dans ton flash, parole, ne dis plus que tu viens accompagner les autres. Tu auras sorti. Je suis convaincu que je vais s'habiller. C'est pourquoi hier, il n'est pas mort maintenant. Il n'est pas quoi ces choses. Alléluia. mais non. Non, moi, qui va mourir vite. Alléluia. Non, que Dieu me sait. Alléluia. Même s'il vient, il y a négocié avec lui. Alléluia. Je suis en train d'abord. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais pour négocier avec lui, il faut un homme engagé. Amen. Ce qu'il dit, c'est pas pourquoi il va aller à deuxième point, mais Dieu insiste là-dessus. Pour nous, pour vous et moi. Ne soyons plus complexés. La peur te pousse à t'auto-maudire, à accepter des situations que tu n'es pas accepté. Un jour, ma fille, elle a en ligne. Un jour, elle m'a prêté à son mari comme un cas social. Et j'étais chez moi à la maison, puis je vois la vision. Et puis je lui dis, il dit, ma fille, je ne suis pas cas social. Parce que c'était dur sur moi. Les cas sociaux sont à SOS, à Bobo, à Béjaville. Je suis serviteur de Dieu. C'est Dieu qui me prépare. C'est Dieu qui me forme. Si tu me prends comme un cas social et que tu me bénis comme un cas social, tu n'auras pas la bénédiction. Oh, bien aimé. Que Dieu nous aide ce soir. Je refuse d'être un cas social. Ça l'a choqué. Mais aujourd'hui, elle est bonne comme ça. Elle a dit que elle dit mon père.
Et puis c'est tout là. Ils vont faire comme si son cas social. Oui, tu sais, moi, hier là. Moi, hier, je ne suis pas cas social. Je suis appelé de Dieu. Choisi de Dieu. Qui sait où il va être Dieu. À cause de combien? Tu n'as pas comme cas social. À cause de combien? Alléluia. Mais elle n'a pas fait avec un mauvais esprit. Mais moi je n'accepte pas ça. Et même je l'ai aidé. Je l'ai aidé parce que on dit celui qui bénit un secteur Dieu, après secteur, tu reçois la récompense. Maintenant, c'est pas dit bénir un secteur comme cas social. Quand tu as comme récompense, vous me répondez-moi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je suis venu vous aider ce soir. Quand tu crois un homme de Dieu, qui est dans les difficultés, aide-le en tant qu'homme de Dieu. Enlève dans ta tête que c'est un cas social. Et que c'est non, Dieu le prépare. Son demain sera fort. Tu ne vas même pas le reconnaître. Aujourd'hui, quand il m'a dit, même d'autres, il y a un qui m'a appelé, tout à l'heure, il dit, tu es encore jeune, hein? Il dit, oui, le Saint-Esprit rafraîchit, parce qu'il fait pour les réveiller. Alléluia. Alléluia. Ouais, ce sont les choses que je connaissais, j'aimais, mais pas les moyens de porter. Maintenant, je porte. Acclamez ce putain aussi, bien aimé. Alléluia. Amen. Vous m'avez dit, non, on ne comprend pas les bonnes choses. Dieu aime les bonnes choses. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Alléluia. Je sais que quand il est parti de la Côte d'Ivoire, il a payé les bazars dernier cri pour les coups à Côte d'Ivoire. Puis il a porté ça pour dire ce qui est au Sénégal. Alléluia. Mais avant, il ne pouvait pas. Amen. Alors ce soir, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous attacher à la vision. Il y a beaucoup de points, mais Dieu laisse encore. Attachons à la vision. C'est très important. Même ce soir, il a insisté. Attachons à la vision. Et l'Esprit Saint va venir sur nous. Après ça encore, alléluia. Après ça, bien aimé, nous devons, bien aimé, avoir une vie sainte. Une vie sainte. Une parole, bien aimé, sainte. Une vie sainte par. Quand il dit une vie sainte, c'est une vie sainte en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et en pureté. On le voit dans 1 Timothée 4, le verset 12 à 16. Dis ça à la maison. 1 Timothée 4, verset 12 à 16. Alors, si nous voulons que le Saint-Esprit descende sur nous comme sur toi, ayons une vie sainte. En parole. Souvent, il y a certains chrétiens, quand ils mettent un pasteur, c'est leur bon Dieu qui est vrai. C'est un mensonge même. Alléluia. Donc, ayons une vie sainte en parole, en conduite, en foi, en pureté. Ça est dans 1 Timothée 4, 12 à 16. Lisez ça pendant à la maison. Alléluia. Lisez ça à la maison. Et puis une autre chose encore, c'est que nous devons bien persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Persévérer dans la prière et prier avec foi. Pour cela, vous prenez me connaissez, laissez-moi, Actes chapitre 1 plutôt. Actes 1, 14. Actes 1, 14 et puis Actes 4, verset 23. Verset 23 à 31. Mais nous allons lire ensemble Matthieu. On va passer Matthieu, on va lire Matthieu. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, là on va le lire. Je sais que beaucoup connaissent un rappel pour d'autres, pour beaucoup de personnes. Matthieu 21, verset 22. Que je lis. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Alléluia. C'est un verset qui bouleverse. Alléluia. Donc, demandez dans la prière avec foi. Ça va vous aider. Alléluia. Et ça va nous aider aussi. Mais un autre point encore, c'est que nous devons, bien aimer, avoir faim et soif du réveil. Nous avons faim et soif de voir Dieu agir.
Nous devons avoir faim et soif de voir Dieu se manifester. Nous devons avoir faim et soif de voir Dieu guérir des vies. C'est la faim et la soif. Il est heureux, bien aimé, ceux qui ont faim et soif. Alléluia. À un moment donné, bien aimé, il faut avoir faim et soif de voir Dieu se manifester puissamment. Alléluia. Et cela va nous amener, bien aimé, à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Toutes ces choses, bien aimé, sont pour nous une grâce de Dieu. Alléluia. Et avant de terminer, je vais nous dire ce soir, avant qu'on le prie, je vais nous dire ce soir, Pasteur Aimé Milogo, merci pour l'invitation. Mais je vais dire à tout le peuple et moi que même toutes les bénédictions d'un enfant de Dieu résident dans son embrasement par le Saint-Esprit. C'est qu'une fois que tu es rempli de cet esprit, tu as une bonne relation avec Dieu. Et de cette bonne relation, Dieu te bénit. Et ta bénédiction est sécurisée. Elle est certaine. Alors, que Dieu nous aide ce soir. C'est là que je vais m'arrêter. Quoique demain c'est l'apothéose, je vais encore vous encourager. Je vais aussi m'encourager. Les points sont nombreux. Les points sont nombreux. Mais les quelques points que j'ai cités, ces points suffisent pour que tu te disposes. Et Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Il ne faut pas te soustraire. Même toi qui es venu ce soir pour la première fois, il peut se saisir de toi, changer ta vie et t'envoyer en mission. Toi qui longtemps tu es là, tu hésitais. Arrête d'hésiter. Ouvre-toi à lui. Il va te remplir. Et tu vas aller de l'avant. Toi qui es déjà là, bien-aimé, qui est rempli déjà, il veut encore que tu montes à une autre dimension. À une dimension extraordinaire. À une dimension, bien-aimé, illimitée. Pour la gloire de son nom. Seulement, n'ayons pas peur des persécutions. Parce que la persécution va de pair avec le réveil. La persécution, les oppositions, les opposants vont s'élever, mais ils vont toujours échouer. Ils vont toujours échouer. Et tu vas avancer. Et la gloire va se manifester. Alors que c'est quelques paroles, que c'est quelques conseils, provoque quelque chose en toi, réveille quelque chose en toi. Voyez ce que Dieu a fait avec vous, en vous, il ne va pas prendre ailleurs. Si vous remarquez, bien aimé, pour un réveil, c'est le même bâton de Moïse que Dieu a transmis à serpent. C'est le même bâton de Moïse que Dieu a transformé en serpent. C'est la même main de Moïse que Dieu a transformé. Et il va. Tout est en toi ce soir. Moi je viens pour réveiller. Moi je viens pour parler. Afin que la peur te quitte. Afin que le doute te quitte. Afin que l'esprit descende sur toi. Pendant que je parle, frère, interprète pendant que je parle. Je vois les femmes de destinée. Je vois les hommes de destinée. Je vois les personnes sur qui le Saint-Esprit va s'appuyer. Il va faire des choses extraordinaires. Oh, bien-aimé, ta vie sera enflammée. Ton ministère sera enflammé. Le temps a sonné pour toi. 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 Il te donne une onction de la résurrection. L'onction 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 de la résurrection. Il te loin de cette onction. Et tes paroles vont amener la vie à la mort. Même de la mort à la vie. De la mort à la vie. Maman Milongo, attends-toi à Dieu. Ça sera fort. Alléluia. Ça sera fort. Je vais dire à maman Michel, bien aimé.
Attends-toi à Dieu. Elle est partie, mais dis à ta femme. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a puissamment utilisées. Alléluia. Je vais dire à mon frère qui est en blanc, bien-aimé, en face de moi, attache-toi comme c'est toi. Et sers Dieu comme c'est toi. Dieu me dit de te dire que c'est dans son service qu'il va te bénir. Il fut un temps où tu as négligé Dieu par rapport à tes affaires. Alors il a permis que les gens bouleversent tes affaires. Et il attend encore de reprendre tes affaires. Et l'ennemi s'est levé. Mais ceux qui sont levés vont tous tomber. Parce que tu veux t'amener dans une autre dimension financière. Tu as une percée. Tu m'écoutes ce que je dis. Alors, ce que je dis va se réaliser. Alléluia. Mais moi, par la grâce de Dieu, il y a des amis qui m'ont invité pour aller prêcher dans l'église. Et quand j'ai prêché, l'église a changé. Ils ont une voiture. Mais moi, je n'ai pas encore voiture. Mais je ne pleure pas. Parce que nous, on est source de bénédiction. C'est mon don. Alléluia. Autant marqué, Dieu va me bénir. Alléluia. Je ne peux pas être complexé à cause de voiture. Voiture, c'est qui? La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. On n'a pas dit la joie au ciel quand passer la voiture. Voiture, quoi? Voiture n'est rien. Je mets beaucoup de voitures avec laquelle les hommes. Même un temps venu au moment où il a commandé les voitures, puis on va fabriquer. Je suis convaincu. Ce soir aussi, moi aussi, j'ai libéré sur ma vie. Alléluia. Même ma voix n'a pas un rendez-vous. Alléluia. J'ai vu une vision. Une grande star en Europe est quittée en Europe pour venir à Côte d'Ivoire me voir. Il a pris avion pour venir me voir. Dieu est Dieu ce soir. Alors c'est pourquoi il est un homme d'esprit, bien aimé. Il a discerné ces choses. Alors je vais prophétiser ta vie ce soir. Je vais parler sur ta vie ce soir. Et Dieu va puissamment se glorifier. Dieu va puissamment se manifester. Alors ce qu'il vient te dire ce soir, bien aimé. Alors accepte la vision. Quitte la rébellion. Quitte la rébellion. Quitte la rébellion. Je te demande pardon. Dieu ne veut pas ta rébellion. Mets fin à la rébellion. Et soumets-toi à Dieu. On est reconnaissant envers Dieu auprès des hommes. Ne sois pas égoïste. Mais dis l'Esprit de Dieu. Ne sois pas égoïste. Ah, ce soir c'est chaud, hein? D'où le monde est calme comme ça. Ça rate plus fort. Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu. Je sais que mon nom va rester dans les archives au Sénégal. Ils vont toujours parler de moi. C'est une chose que Dieu m'a dit. Au moment où il me parlait, je ne croyais pas. Mais j'ai béni Dieu, lui qui a cru en moi. Il m'a jamais vu, mais il a cru. Alléluia. Il dit, toi, tu es un homme de pâte. Moi, je lui dis, toi, tu es un homme de pâte. Donc, quand deux hommes de pâte se croisent, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est le feu. Que Dieu nous bénisse. Alors, cessons cette parole. Prenons-la bien. Il ne faut pas la mettre dans le tiroir comme d'habitude. Demande à Dieu de t'ouvrir encore les yeux. Sur des points. Il va t'enseigner. Il va te parler. Voyez, il y a des gens à qui Dieu veut parler la nuit de façon claire. Même le ministère prophétique, tu vas exceller. Regarde, bien-aimé. Dieu est en train de faire, il est en train de faire les sélections. Ce soir même, je ne sais pas où commencer ou terminer dès qu'on va le direct. Tellement que l'esprit de Dieu est là. On est limité par le temps. Mais en quelques minutes, ta vie va changer. Dieu n'a pas besoin de moi pour te changer. En une seconde, il peut te changer. En une seconde, il peut te changer. En une minute, il peut te changer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Seulement, ouvre ton cœur. Abandonne cette mauvaise pensée. Pendant que je parle, ne sois plus bien aimé prisonnière de cette pensée qui est venue de la tradition, de la religion, des coutumes. Sois délivré de cette pensée. Il dit, sois délivré de cette pensée. Reçois les pensées de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, même pensée ne sont pas vos pensées. Dans Ésaïe 55, le peuple ne croyait pas à la délivrance. Le peuple était bouclé par les pensées qui étaient faites. Mais Dieu a changé leurs pensées. Dieu a changé leur mentalité. Pendant que je prêche, que tes pensées soient changées. Que ta mentalité change ce soir. Que ta vision change ce soir. Que ta vie change ce soir. Reçois la grâce. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la force de Dieu. Et que sa main soit sur toi.
Voilà. Ça a commencé comme ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On peut couper le direct. Que Dieu soit béni.